Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, comme promis, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo, le tout nouvel épisode de la série Mon PSG... non, c'est pas Mon PSG à moi. C'est la série des Coupes de France remportées par le Paris Saint-Germain avant l'RQSI. Et là, cette fois-ci, on va parler de la Coupe de France 2004, de la saison 2003-2004. Et personnellement, cette Coupe de France-là, pour moi, les amis, hein, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis à moi. C'est la Coupe de France que j'ai vécue en tant que supporter du PSG, qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus aimé, parce que on va le voir tout au long de cette Coupe de France, il y a des matchs avec des rebondissements, il y a toujours des choses à dire, c'est incroyable, et ça marque aussi notre meilleure saison, on va dire, dans les années 2000 puisque c'est la saison où on finit deuxième derrière l'Olympique lyonnais. C'est la fameuse saison, j'en avais parlé dans la série Mon PSG à moi, c'est la fameuse saison où il y a le duo Francis Gras et Vahid Halilhodžić, donc Francis Gras en tant que président et Vahid Halilhodžić qui tous deux, Vahid Halilhodžić ancien buteur du Paris Saint-Germain, tous deux qui viennent du LOSC, c'est le duo qui a fonctionné au LOSC, qui avait monté Lille de la Ligue 2 à la Ligue 1. Je me demande même s'ils n'ont pas monté de la Nationale à la Ligue 1, je me rappelle plus. Ils avaient emmené Lille jusqu'en Europe, en Coupe UEFA, etc. La Coupe UEFA, c'est l'ancêtre de la Ligue Europa. Et ils avaient eu des très bons résultats. Ils avaient super bien travaillé ensemble à Lille. Et ils se retrouvent, donc le duo se retrouve au Paris Saint-Germain. Et cette saison-là, on finit deuxième derrière Lyon. Et on gagne la Coupe de France de 2004. On gagne la Coupe de France. Et c'est aussi la première saison de Paoletta. C'est notre meilleure saison des années 2000 pour moi. Voilà. Et cette Coupe de France 2004, dès le premier match, en 32e de finale, le Paris Saint-Germain, on va vivre un scénario assez dingue, assez incroyable. Le PSG accueille 3 qui est en Ligue 2. Le Paris Saint-Germain au Parc accueille 3 et 3 mène 2-0 au Parc dès la 20e minute de jeu. Ils ouvrent le score et ensuite ils obtiennent un penalty à la 20e minute sur une erreur de Lionel Letizy qui fait faute dans la surface, qui sort et qui fait tomber l'attaquant troyen. Lionel Letizy, les amis, ancien goal du PSG, il fait une erreur contre 3, il fait une erreur contre Nantes, où il loupe complètement sa sortie et il permet à Nantes d'égaliser dans les dernières minutes. Mario Yepes qui avait égalisé pour Nantes, on va y revenir. Et face à Brive, en CFA, on gagne difficilement 2-1 là-bas. Brive ouvre le score dès les 15 premières minutes sur une erreur de Lionel Letizy qui anticipe mal sa sortie. D'accord, qui se trompe. Donc Lionel Letizy, tout au long de cette compétition, tout au long de cette Coupe de France, ça ne nous empêchera pas finalement de la remporter. Mais Lionel Letizy, fidèle à lui-même, c'était beaucoup de boulettes à Lionel Letizy. De toute façon, Lionel Letizy, il a une sélection en équipe de France, il n'a pas trouvé d'autre que le moyen de faire une boulette et de donner le but à la Russie. On avait perdu à 0 là-bas, je me rappelle. Bref, c'était Lionel Letizy. Donc dès le match, dès les 32e de finale au Parc face à 3 Ligue 2, on est mené 2-0 dès la 20e minute de jeu. À la mi-temps, il y a 2-0 pour 3. Ce match-là, les amis, il est incroyable parce que dans les toutes dernières minutes, il y a Gabi Heinze qui obtient un coup franc et qui nous met un coup franc sublime, 2-1. Et il y a Ogbeche, ancien attaquant nigérian du Paris Saint-Germain, Ogbeche, les amis, qui va égaliser juste après. Donc en 2-3 minutes, on marque 2 buts, on remonte les 2 buts sur une espèce de frappe enroulée qui lobe le gardien de 3, un petit peu inespéré. Et on se retrouve à 2-2 miraculeusement. Et en prolongation, le PSG un petit peu mieux physiquement que les Troyens qui ont beaucoup donné. Le PSG va s'imposer 3-2 grâce à un but de Paoletta. Et Paoletta, pour vous dire l'importance de Paoletta au Paris Saint-Germain, encore une fois, tout au long de cette compétition, Paoletta va marquer à chaque fois, mis à part la demi-finale contre Nantes où c'est Fiores qui va marquer. Voilà. Donc on se rend compte de l'importance de Paoletta au Paris Saint-Germain à ce moment-là. De toute façon, il l'a toujours été tout au long qu'il a été au PSG. Mais vous allez donc comprendre pour les plus jeunes qui ne savent pas à quel point j'aime Paoletta. Voilà. Donc Paoletta en prolongation d'une tête vient donner la victoire au Paris Saint-Germain dans cette première rencontre face à 3 qui est très compliquée, qui est très difficile. Et le scénario, il est dingue. 2-0 à la mi-temps, on s'impose 3-2 en marquant 2 buts coup sur coup dans les dernières minutes. Voilà, donc c'était inespéré. Donc à ce moment-là, quand il y avait 2-0 encore à l'époque pour 3, enfin au moment où il y a encore 2-0 pour 3, aller à 8 minutes, 7 minutes de la fin, t'es loin de t'imaginer que le PSG va remporter cette Coupe de France, tu vois. Moi je les voyais
Hein, je les voyais déjà sortis devant ma télé, je les voyais déjà sortir. D'accord. Ensuite, il y a ce 16e de finale face à l'OM, les gars. Le 16e de finale face à l'OM au Vélodrome. Ce match, il est incroyable. C'est l'OM de Didier Drogba. Paoletta va encore marquer ce soir-là. Paoletta va ouvrir le score. C'est au Vélodrome, c'est les 16e. Drogba va égaliser, d'accord. Et on se retrouve dans un match on se retrouve dans les prolongations. Et là, dans les prolongations, c'est Sorine qui marque le but de la victoire du Paris Saint-Germain sur une tête. Alors que Sorine, il n'est pas très grand. Et il marque sur une tête. Et là, moi, je me rappelle, je suis dans mon salon chez moi. Mon père, il a sa boulangerie. Et en dessous, la boulangerie, c'est le magasin. En dessous, le salon, c'est le magasin. Et je saute sur le but de Sorine. J'avais un pote à la maison. Je saute comme un malade. Mon père, il était monté m'engueuler parce que les gens en bas dans le magasin, ils se demandaient ce qui se passait. Hein, à deux doigts de traverser le plafond, de me retrouver le cul sur la caisse à l'époque du magasin. Bref, c'est des sacrés souvenirs. Et donc, ce match-là, c'est aussi la fameuse série où on gagne 8 fois consécutivement face à Marseille. Ça fait partie de la série, ce match-là. Donc, on s'impose au Vélodrome 2-1. Ouverture du score de Paoletta, égalisation de Drogba. C'est un match chaud et serré tout au long de la rencontre. Et après prolongation, le but de Sorine qui vient donner la victoire et la qualif au Paris Saint-Germain. 8e de finale, on accueille l'Aviron Bayonnais. Alors, c'était au Parc, il me semble, parce que l'Aviron Bayonnais n'avait pas un stade homologué pour recevoir et n'ont pas pu trouver de stade, il me semble. Donc, on accueille l'Aviron Bayonnais au Parc et on s'impose difficilement. On domine tout le long du match, mais on met du temps à marquer. On s'impose difficilement 2-0, d'accord. But de Fiorez et but de Paoletta. Voilà. Donc, on s'impose 2-0. En quart de finale, le PSG se déplace à Brive. Club de CFA, tout comme l'Aviron Bayonnais, club de CFA. Le PSG, cette fois-ci, se déplace et va à Brive, club de CFA. Et là, c'est compliqué. On encaisse un premier but sur la boulette de Letizy. 1-0 pour Brive. Brive va être très brave, hein, à une lettre près, Brive brave. Tout au long de la rencontre, mais on va quand même s'imposer 2-1, les amis. But de Paoletta qui égalise et but de Reynaldo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ce match-là a été très difficile, mais on s'impose quand même avec le cœur, avec les tripes. Et c'est les matchs de Coupe de France. Voilà, tu as des clubs amateurs qui te tiennent à dragée haute et le PSG, encore une fois, sur un match très loin d'être facile, s'impose 2-1. À cette époque-là, les amis, le PSG, peu importe l'adversaire, cette saison-là, le PSG était tous unis, ils avaient tous un gros mental, ils avaient envie de vraiment de faire mal. Donc voilà, donc cette Coupe de France, c'est à l'image du PSG de cette saison-là. Demi-finale Nantes-PSG. Et dans le camp adverse, il y a Yepes qui va égaliser en toute fin de match, qui va répondre à une ouverture du score de Fiorez. C'était un match, je me rappelle, je l'avais vu ce match-là chez mes grands-parents. Hein, mon défunt grand-père qui est décédé en 2005, en juin 2005, donc pas très longtemps après. Je vais regarder ce match-là avec lui. Je me rappellerai, c'était un samedi après-midi. Il faisait un beau soleil. L'ambiance était ouf à Nantes. Il y avait des futurs Parisiens à Nantes. Il y avait Landreau, il y avait Armand, il y avait Yepes Armand Yepes, ils rejoindront le PSG la saison d'après pour remplacer Dehu et Gabi Heinze. D'accord. Et Yepes égalise. Yepes d'ailleurs, il fait un super match. Il égalise et le PSG va s'imposer 4-3 au tir au but. Voilà. Donc encore une fois, le PSG s'impose avec le cœur, avec les tripes, et encore une fois, ça tient qu'à un fil, c'est un match serré. Je vous ai dit, tous les matchs de cette Coupe de France, c'est serré, c'est des rebondissements, c'est des... Voilà. Et la finale, PSG Châteauroux, au Stade de France. Cette finale, les amis, elle est mémorable. Elle est mémorable parce que il se passe plein de choses dans cette finale. J'en avais déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas vu, j'en ai parlé dans mon PSG à moi. Frédéric Dehu, capitaine du Paris Saint-Germain, ça faisait 4 ou 5 ans qu'il était au PSG. Dehu fait l'erreur d'annoncer son départ à l'OM. Il part libre en fin de contrat. Il annonce, peu de temps avant la finale de Coupe de France, il annonce son départ vers l'ennemi, vers l'Olympique de Marseille. Et tout au long de la finale, Frédéric Dehu sera sifflé par les supporters du PSG au Stade de France. Il sera sifflé, hué, insulté. Voilà. Et on s'impose 1-0, but encore de qui? De Paoletta, qui aura donc marqué à chaque match sauf face à Nantes. Paoletta sur un corner de Fiorez, qui lui aussi, quelques mois plus tard, trahira le PSG, et on en avait aussi parlé dans mon PSG à moi, pour rejoindre Dehu, qui était son copain. Fiorez
Suarez qui a aussi été important cette saison-là, notamment en Coupe de France. Hein, d'accord, il avait marqué face à Nantes aussi. Et Suarez donc qui fait et face à Bayonne, Suarez qui fait une passe décisive, corner de Suarez, tête de Pauletta. C'est le seul but du match. On s'impose 1-0 face à Châteauroux, qui était en Ligue 2. C'était la Coupe de France des petits clubs aussi. Parce qu'il y a eu Bayonne, il y a eu Brive en quart, on a affronté Brive en quart, il y avait Dijon, hein, le club de ma ville, Dijon, qui était en national, qui a été en demi-finale de Coupe de France face à Châteauroux Ligue 2, et le PSG donc affronte Châteauroux en Ligue 2 en finale. Voilà, donc on s'impose par un petit but, et là il y a cette image incroyable, ce scénario incroyable, DU qui monte pour soulever la Coupe de France, puisque c'est le capitaine du PSG, il soulève à peine la Coupe de France, et il se fait huer par tous les supporters du PSG. Il décide de poser la coupe, il part en chialant et en pleurant dans les vestiaires, et c'est Paoletta qui va soulever la coupe et sous les applaudissements du public. Voilà les amis pour cette histoire de cette Coupe de France 2004 racontée à ma façon, à ma sauce. Voilà les amis. Dites-moi en commentaire si vous avez des souvenirs de cette Coupe de France. La petite anecdote, cette finale-là, je l'avais regardée dans la cour chez mon père. Il avait une télé. On avait fait un barbecue avec mes grands-parents et tout. Et on avait regardé ce match-là en famille dehors. C'est des souvenirs inoubliables. C'est comme ça. Hein, c'est la nostalgie aussi. Bref, les amis, prenez soin de vous. Dites-moi si vous aussi, vous avez vécu cette Coupe de France du PSG. Et sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris.